Un jour, je faisais une exposition chez un pote et j'avais présenté comme ça plusieurs petits personnages dans son jardin. Et il y a un môme qui se pointe avec son père, puis il dit: Ah, t'as vu papa, un Potam? Je dis ça à mon pote. Potam, t'as qu'à l'appeler Potam. Bon, je l'ai appelé Potam. Et quand j'ai pris une boutique quelques années plus tard, je me suis dit, je trouve un petit truc qui soit pas trop cher pour embarquer. Donc j'avais toujours ce petit personnage. J'ai fait, et en fait, voilà comment est né Potam. Et depuis, Potam se répand à vitesse grand V à travers le monde entier. Potam. Potam est l'âme du jardin. Constitué de liants et d'agrégats fins, ce petit personnage est inspiré des fétiches. On lui attribue des propriétés bénéfiques. Ce gentil personnage débonnaire se doit de trouver sa place dans votre jardin. L'humidité dégagée par la terre provoquera un mimétisme dû à la patine des différents éléments entrant dans sa composition. Quelle douceur! Véritable homochromie. Potam est une alchimie secrète qui engendre tous les possibles. Dans ma cave, à Josselin, au 6 rue Georges Leberde. J'ai vu que je pouvais exploiter cette cave, donc j'ai creusé de ça à peu près pour passer sous les poutres, parce que je passais pas sous les poutres. Et du coup ça a fait j'ai refait une crypte, tout ça, j'ai remonté, j'ai réétayé ici, et puis de manière à pouvoir passer moins sous la poutre, quoi. Après, les plus grands, ils se débrouillent. Mais j'ai construit tout ça dans l'hiver. Un coup bien parti, ça va vite, hein. Quand t'es parti, non, mais après, c'est physique, mais au bout d'un moment, t'as ton tas de pierres, et puis, t'es là, tu prépares ta petite colle, tu poses tes petites pierres, et puis ça vient tout seul. À un moment donné, tu trouves les bonnes pierres tout seul, tu sais, t'es dans le truc. Au début, tu cherches tes pierres, et au bout d'un moment, t'as pris le coup d'œil, et pouf, elles se collent toutes impeccables, quoi. Et t'es arrivé ici quand? Alors moi, je suis arrivé ici en 2009, un peu par hasard. En fait, je suis venu pour voir des maisons à louer, et je suis reparti avec une maison sous le bras. En gros, c'est un peu ça. Mais t'avais l'idée déjà de faire un atelier ou sculpteur? Non, je venais voir juste pour louer un été. Je voulais pas m'emmerder avec toute l'année. Moi, je voulais travailler que l'été. Et puis, en fin de compte, de fil en aiguille, on m'a présenté une maison à vendre. J'avais pas spécialement de thunes. La banque m'a suivi. La mairie a rappelé la banque comme quoi il fallait qu'il me prête des sous et tout. J'avais un petit apport quand même. Je ne l'ai pas acheté très cher. C'est une pierre de Charente-Maritime. Je sais que c'est un copain qui avait récupéré ça là-bas. La bleue, il appelle ça. Ça, c'est 1514, c'est juste avant la Marignan. Tout le monde connaît 1515 Marignan, la bataille de Marignan. Eh bien, les gens de la bataille de Marignan seraient venus dans cette cave juste un an avant. T'aimes bien raconter des histoires? Ouais. Dans la terre, et qu'on voit pas toujours, mais de temps en temps, il faut y aller avec une grande personne, et tu attends, puis la grande personne elle tape avec son bâton, puis la petite bête elle sort du trou. 2 ou 3 jours à faire ça, mais quand c'est bien fait après, puis on voit les faux plats ici, bon là à la cuisson elle a pété, bon c'est pas très grave, hein, parce qu'après ça se verra pas quand ça va être moulé. Puis là j'ai mis du plat parce qu'il y avait des trous dedans, et du coup ça va faire des jolies pièces. Je sais pas si j'en ferai un bon. Qui m'a demandé c'est pour un cadeau d'anniversaire. Pour ce moment, ça m'a pris la tête parce que je me suis dit, est-ce que je fais ça en argile? Mais après, en argile, c'est la galère, faut les faire cuire. Ça peut casser quand ça tombe. Alors qu'avec ça, aucun problème. C'est hyper costaud. Ça tombe, ça casse pas. Il est mignon celui-là. Excellent. Il me ressemble un petit peu, tu trouves pas? Enfin,
Regarde, sans masque, c'est quand même plus joli. Hein. Ça, oui, c'est des cires, ouais. C'est pour faire des bronzes. Ah ouais. Ça, c'est le futur bronze. Et ça, c'en est un. Donc c'est toi qui fais les bronzes. Voilà, regarde. Ça, c'est fait avec du mastic de salle de bain, de cuisine de salle de bain. Je fais ça en 2 parties. Ouais. Je refais une autre partie en plâtre pour bien que tout se tienne à l'intérieur. Là, après, je mets des scotch ici pour pas que ça dépasse. Après, je mets ma cire chaude à l'intérieur. Et après, je la fais tourner comme ça. Je tourne. Ça peut pas tomber parce que comme il y a du scotch ici, mais pas au centre, tout autour, ça reste autour. Et après, quand il n'y a plus rien, je démoule. Puis souvent, je regarde après la cire comme ça à l'intérieur. Si je vois qu'il y a des manques, eh bien, là, je remets pas dans le moule. Mais du coup, je le refais sur la petite sculpture comme ça. Toujours avec cette rotation. Et après, ça donne ça. Ça, c'est poncé. Déjà, c'est poli. Là, j'ai commencé à les patiner. Mais bon, j'ai pas encore trouvé la... T'expérimentes sur les patines. Ouais, parce que je connais pas en fait. T'as pas de formation pour le bronze? Non, j'ai aucune formation de quoi que ce soit. Tu t'es fait tout seul? Voilà, ouais. J'ai besoin de personne. Presque. Ah, pourquoi presque? Ah là, parce qu'il faut que je fasse faire... Ça, je l'ai fait couler. C'est pas moi qui les coule. Ah. C'est trop compliqué. Là, c'est un vrai métier. Et ça devient comment les idées en fait? Là, je pensais pas faire ça, mais du coup, ça s'est barré là-dedans. Puis, les idées, ouais, je sais pas trop. Là, tu vois, un chat. Bah, c'est pas vraiment un chat, je fais une tête, quoi. Ce qui est intéressant, ce que j'aime bien faire, c'est la tête. Après, le reste du corps, là, c'est juste les 2 petites mains, quoi. Là, elles sont pas tout à fait finies. J'aurais Enfin, je fasse des petites... Enfin, je sais comment faire des petits trous avec des petites ficelles pour que les mains tiennent en permanence dans les marionnettes, mais avec suffisamment de souplesse pour pouvoir s'adapter en fonction des mains des uns ou des autres. Ah oui, d'accord. Tu vois? Mais du coup, oui, il y a un spectacle à faire, mais ça, c'est pareil, tu peux pas le faire tout seul, quoi. Et Enfin, ou tous les deux. Bah, tu vois, ça, c'est ma pote, ça. C'est pas mal, hein.